Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les leaders de la coalition Sams Kadu dénoncent les conditions de détention de Bougane Gueye Dany. L'opposant serait dans une cellule de 48 personnes. La coalition interpelle l'administration pénitentiaire et les acteurs de défense des droits de l'homme. Crue du fleuve Sénégal, dans le Dandé-Mayo, l'entraide est de mise dans la gestion de la crise. Certaines populations sont au bord de la saturation. Reportage à suivre. À la une également, ce fait divers qui fait le miel de la ruche digitale. Une femme envoyée en prison pour collecte de données à caractère personnel. Elle aurait filmé son mari en tenue d'Ève. Tout serait parti d'un mariage tumultueux. Explication à suivre. Et puis en sport, les Lions du beach soccer qualifiés en demi-finale de la CAN. Le Sénégal a battu le Mozambique 6-3. Crue du fleuve Sénégal, les populations au bord de la saturation dans le Dandé-Mayo. L'entraide est de mise dans la gestion de la crise de ce côté du pays. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. Malgré une baisse d'1 centimètre, le fleuve Sénégal continue d'envahir les localités du Dandé-Mayo. L'ampleur du sinistre est telle qu'aujourd'hui, le voisinage est saturé, obligeant les nouvelles familles sinistrées à rester à la maison sous les eaux. Après avoir retrouvé les sinistrés à Béli Diallo, à la Belle Étoile, le maire de Ogo interpelle les émigrés de la région. C'est un phénomène. Je n'ai jamais vu. J'étais dépassé et impuissant devant la situation. Ali, quand j'ai eu le sous-préfet appelé avec l'adjoint maire Abdoul Ndiaye, ils m'ont fait part de la situation, j'étais à l'étranger. Mais je n'avais pas mesuré le degré des dégâts. Je n'avais pas mesuré, honnêtement. Mais quand je suis arrivé, la réalité, vraiment, quand j'ai vu la situation, j'étais dépassé. Du coup, j'ai sorti une enveloppe de 5 millions pour les remettre. On va faire les travaux. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les gens sachent que les gens que Dieu a permis, ils ont un peu de moyens de pouvoir accompagner leurs compatriotes. Voilà la meilleure solution. Comme le département de Kanel, où l'homme d'affaires établi au Burkina Faso a convoyé des vivres, matelas et moustiquaires, l'inspecteur principal des impôts Djibissi a dégagé 5 millions de nos francs en faveur des sinistrés de la commune de Horefondé. Donc nous sommes réunis ici pour répartir une somme appuyée par l'inspecteur Djibissi. C'est un soutien quand même infaillible qui est venu en son heure. Parce que c'est pour appuyer, c'est pour aider les villages sinistrés du Dandé-Mayo, que sont Djorbivol, Djawguel, Wuromodi, Belel Badi, Poste Balaji et Félou. On demande à tout un chacun de faire comme inspecteur Djibissi. Si la population a des problèmes et sont dans une situation de besoin, les leaders et les cadres doivent réagir. Les jours se suivent et se ressemblent pour les populations dans la souffrance, mais seulement l'élan de solidarité qui commence à se manifester génère déjà un grand ouf de soulagement des sinistrés qui ont tout perdu. Et si à Matam, Podor et une partie de Saint-Louis, les inondations occasionnent beaucoup de dégâts, dans le Gandiolé, en revanche, les producteurs veulent que le canal soit ouvert pour recevoir cette eau. Pour les producteurs, 100 000 hectares de terre attendent d'être irrigués. Le point avec Ousseynou Diop. Ces producteurs maraîchers du Gandiolé veulent avoir de l'eau dans ce canal construit à moitié par l'ancien régime. Si dans le nord, certaines villes sont menacées à cause des inondations, les populations du Gandiolé veulent cette eau pour emblaver des milliers d'hectares de terre disponibles. C'est une alternative donc, contre cette salinisation des sols, de l'eau. On peut utiliser cette eau-là, faire l'arrosage, reverdir le Gandiolé et en même temps, cerise sur le gâteau,
éviter à la population ces inondations avec leurs conséquences fâcheuses que nous sommes en train de... Sur les 100 000 hectares de terre disponibles, seuls 10% ont été utilisés. Pour les producteurs maraîchers de la zone, c'est une occasion pour le gouvernement de soulager les impactés des inondations dans le nord du pays. On peut l'ouvrir, l'eau va inonder toute cette zone-là avec ce plan-là qui peut intéresser 100 000 hectares de terre. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes des communes de Gandiol et Léona sont partis en Espagne à cause du chômage. Les habitants appellent le gouvernement à réagir. Le village du Gandiolé, Ndiaben Gandiol, Tassiner, Mouit, Mbumbaï, Ndiol, etc., c'est une ville moyenne sénégalaise. Les habitants du Gandiolé appellent les nouvelles autorités à prendre en charge cette doléance. Gandiol fait partie des zones de départ des candidats à l'immigration clandestine à cause du chômage qui touche presque 2/3 de la population. Avec l'alimentation du canal, plusieurs problèmes seront réglés. Merci Ousseynou. Atelier sur la gouvernance concertée de la migration. Le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière partage la stratégie avec tous les acteurs. Le volet sécuritaire au cœur des échanges. Pape Faradig. Avec cette recrudescence de l'immigration clandestine, avec son lot de morts, les autorités veulent partager la stratégie de lutte contre ce phénomène avec tous les acteurs qui s'activent autour de l'immigration afin de réduire drastiquement ce phénomène d'ici 10 ans. Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel. Si la stratégie est décennale, parce qu'elle doit être déroulée de 2023 à 2033, il y a le plan d'action opérationnel, quant à lui, il est triennal. Et nous avons réuni aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la lutte, les acteurs étatiques, non étatiques, les ONG, les acteurs, les associations, les migrants, pour pouvoir partager la stratégie et voir aussi comment on peut faire pour dérouler le plan d'action. Ce cadre interministériel va permettre de coordonner l'ensemble des actions. L'État a prévu des mesures fortes dans son référentiel 2050. Le chef de l'État prête une attention particulière à la protection des citoyens et à la lutte contre la migration irrégulière. C'est pourquoi il a prévu dans le référentiel Vision Sénégal 2050 de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et, en conséquence, de retenir les jeunes dans les terroirs. Dans cette lutte, la répression est primordiale et l'État a mis beaucoup de moyens pour diminuer les départs. Il a fallu qu'il y ait un organisme qui puisse coordonner les actions de l'ensemble de ces structures pour que la lutte puisse être efficace. Et vous avez tous constaté qu'au courant de l'année 2023, qu'il y a une recrudescence des départs par la mer, par des pirogues. Et malheureusement, ces départs ont conduit quand même à des pertes de vies humaines, qui est très déplorable. Je pense que l'autorité, les autres autorités du pays étant conscientes quand même de ce phénomène et comment ça impacte même notre jeunesse, ont donné des instructions. Cet atelier sur la gouvernance concertée de la migration a regroupé tous les acteurs étatiques et non étatiques, ONG ainsi que les migrants pour trouver des solutions afin de stopper ce phénomène qui a emporté beaucoup de nos concitoyens. Dans l'actualité également, Bougane Gueye Dany sera jugé demain à flagrant délit au tribunal de Tambacounda. Les leaders de la coalition Samsa Kaddu dénoncent les conditions de détention de l'opposant. Il serait dans une cellule avec 48 personnes. La coalition interpelle l'administration pénitentiaire et les acteurs de défense des droits de l'homme. Écoutons Barthélémy Diaz, le maire de Dakar. J'ai fait quasiment toutes les prisons de ce pays. Khamna camp pénal, Khamna Rebus, Temina Tamba. Si je me dis que j'ai eu Bougane Gueye Dany, peut-être que tu as une cellule avec plus de 40 personnes, j'interpelle directement le directeur de l'administration pénitentiaire.
yow lay waxal waxuma keneen loolu xam nga ne du dëkk xam nga ne du yoon te xam nga ne que jaaduwul naam nangu naa administration pénitentiaire seen moyen dañu limité wante dama ne la prison de Tambacounda n'est pas une prison, c'est un enclos pour chevaux. Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sams Kadou, que vous avez entendu en Wolof, et qui dénonce en somme les conditions de détention de Bougane Gueye Dany, membre de cette même coalition. L'opposant sera jugé demain à Tambacounda. Débat Ousmane Sonko, Amadou Ba, tous les candidats devront participer pour respecter les règles, estime Pape Modou Fall, tête de liste de la coalition républicaine Sam Sunu Réew. Le voici avec Mamadou Fall. Pour une élection législative, il ne sera pas possible, il est impossible, voire même illégal, d'organiser un débat uniquement entre deux candidats. Donc je rappelle que si nous voulons organiser un débat, il faut impérativement que ce soit les 41 candidats, les têtes de liste, donc, qui puissent participer à un débat qui peut être un débat national, et chacun pourra faire des propositions par rapport à ce qu'il compte faire une fois à l'Assemblée. Je pense que même le CNRA, qui est l'autorité chargée de réguler tout ce qui est audiovisuel au niveau du Sénégal, ne doit pas accepter donc, une telle décision par rapport au contexte, mais surtout par rapport à ce type d'élection. Donc je rappelle que c'est un scrutin à liste et que nous avons 41 listes qui doivent conquérir. Donc l'idéal, c'est s'il faut faire un débat, que cela puisse se faire entre les 41 candidats qui sont des têtes de liste, des listes proportionnelles. Donc autrement dit, ce sera antidémocratique, voire illégal et injuste d'organiser un débat uniquement entre deux candidats. Et pan sur le bec que vous avez ratifié de vous-même, Bougane Gueye Dany sera jugé mercredi 30 et non pas mercredi 23. Donc il sera jugé le 30 mercredi en 8. Dans l'actualité également, l'affaire Dieynaba Ndiaye, une dame condamnée pour collecte de données à caractère personnel. Elle aurait filmé son mari en tenue d'Ève. Tout serait parti d'un mariage tumultueux et l'affaire fait le miel de la ruche digitale depuis hier. Explication Fatima Touré. Son image a fait le tour des réseaux sociaux. Son histoire a choqué plus d'un. Dieynaba Ndiaye, une jeune femme qui aurait subi des violences conjugales, présentement en prison. Son incarcération a suscité la colère de ses proches et des organisations féminines qui estiment qu'elle est une victime et réclament sa libération. Nous avons organisé ce sitting pour apporter notre soutien à la sœur Dieynaba, pour également sensibiliser sur le fait que la peur doit changer de camp. Elle a été martyrisée, elle a été battue, elle a été ligotée, elle a été maltraitée, elle a souffert psychologiquement, physiquement, moralement et mentalement. C'est une victime, ce n'est pas quelqu'un qui a fait du mal. On lui a fait du tort, elle a besoin de soutien. La prison n'est pas sa place. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour réclamer la libération de notre sœur qui est Dieynaba Ndiaye. Sa place n'est pas la prison. Vraiment, surtout une personne qui a été maltraitée, malmenée, une personne qui a été traînée en brousse, ligotée. Vraiment, sa place n'est pas en prison. Donc nous réclamons juste sa liberté. Une pétition est même lancée pour réclamer justice. Justice pour Dieynaba. Le ministère de la Femme est aussi interpellé. Une pétition a été lancée, une forte sensibilisation est faite sur les réseaux sociaux, mais d'autres actions vont suivre également. Un pôle d'avocats a été constitué. Mariée en février dernier avec le médecin-chef du district sanitaire de Matam, Dieynaba est aujourd'hui poursuivie pour collecte de données à caractère personnel. Ses proches dénoncent des violences physiques que son mari aurait exercées sur elle et exigent sa libération. Et dans ce contexte, l'association des juristes sénégalaises célèbre un demi-siècle d'existence. À cette occasion, l'AJS a organisé un forum dont le thème porte sur environnement et sécurité, 2 défis pour le droit des femmes. Compte rendu, Fatou Bintou Conté.
50 ans d'existence, 50 ans au service du droit des femmes et des enfants, l'association des juristes sénégalaises à travers un symposium sous-régional étale ses réalisations. Je pense que l'AJS en 50 ans a eu l'opportunité de présenter à plusieurs reprises son bilan qui concerne tout ce qui concerne la promotion et la vulgarisation du droit et du droit des femmes et des enfants en particulier. Nous avons en relation avec des associations sœurs travaillé sur toutes les lois qui ont été adoptées depuis 1974 pour promouvoir ce droit des femmes. Et donc, vous le savez, les dernières lois sont les lois relatives à la criminalisation du viol et de la pédophilie, la loi relative à la parité dans les instances de décision, dans les instances électives et semi-électives, la loi sur les violences conjugales. Même si les difficultés persistent pour le respect des droits de ces femmes et enfants au Sénégal, des défis restent à relever. On peut dire que c'est toujours difficile. Je pense qu'on n'atteindra jamais un état où il n'y aura pas de violence. L'idée, c'est simplement de renforcer la sensibilisation, les plaidoyers, renforcer l'éducation, travailler de sorte que les mentalités changent, les violences sexistes également disparaissent ou en tout cas se réduisent et surtout que nous puissions avoir une meilleure visibilité des femmes, une meilleure participation des femmes dans les instances de décision. Et cela devrait être une mission pour les Sénégalais, ce combat pour le respect des droits des femmes et des enfants. À ces constats, nous devons aujourd'hui nous projeter vers l'avenir. La défense des droits des femmes et des enfants ne doit pas être vue comme un combat du passé, mais comme une mission que nous devons poursuivre avec vigueur. Pour les femmes, il est crucial de renforcer les dispositifs législatifs contre les violences, qu'elles soient domestiques, économiques ou psychologiques. Deux couches vulnérables à protéger en respectant leurs droits. La campagne Octobre Rose se poursuit. Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, 500 femmes ont été dépistées de pathologies précancéreuses détectées chez plusieurs femmes. Des chiffres qui font froid dans le dos. C'est un reportage de Cheranta Diop et c'est la tire. Dans la cour du poste de santé de Taïba Ndiaye, les femmes sont assises sur des chaises durant des heures uniquement pour se faire consulter. Dans cette zone, les chiffres du cancer du col de l'utérus et du sein font peur. On constate une forte hausse de ces maladies. On fait référence à l'ampleur. C'est un nombre de nouveaux cas qui est important au niveau du Sénégal. Par rapport à la mortalité aussi, c'est très dangereux. Pour sensibiliser les femmes, le district sanitaire de Tivaouane a organisé ces journées de consultation sur toute l'étendue du département de Tivaouane. Le district a organisé des séries d'activités et ça ne s'arrête pas au niveau du poste de santé de Taïba Ndiaye. Aujourd'hui, on est là en train d'appuyer le poste de Taïba Ndiaye, mais on a prévu d'autres activités au niveau du poste de santé de Mboro, au niveau des centres de santé. Tout ça pour vraiment faire un focus sur la sensibilisation. Parce qu'on parle de lésions précancéreuses, donc on a le temps d'agir avant l'arrivée du cancer. Parce que vous savez que le coût est onéreux, donc il y a beaucoup de facteurs qui limitent le taux de succès. Yoro Wade, représentant du mouvement pour le développement et la solidarité de Taïba Ndiaye, compte accompagner les femmes qui souffrent de ces maladies. Parce que tout ce qui concerne la femme, très franchement, c'est ce qui concerne la société, parce que la femme, c'est la société. Octobre Rose, des dépistages se font partout à Tivaouane, sauf à Thiès, où les personnels de santé ont boycotté les activités. Merci Cheranta. Dans l'actualité sportive, le Sénégal qualifié en demi-finale de la CAN Beach Soccer. Les Lions ont battu les Mozambicains 6-3. Écoutons le coach Omar Galassila avec Chersa de Boudjara. On remercie le bon Dieu. C'était pas du tout évident quand tu débutes avec une défaite et après il fallait gagner tous les matchs qui sont devant nous. Donc aujourd'hui, on a gagné la Mozambique par 6-3. Une belle formation de la Mozambique. On les encourage. Je félicite mes joueurs. C'est bien vrai que ce match était tout tactique, mais nous, on a les capacités, que ce soit mentales, physiques, techniques, pour gagner ces équipes-là. Donc, c'est bien vrai, quand tu débutes avec une défaite, il y a toujours ce doute. Mais le Sénégal restera toujours le Sénégal. Parce que quand on est cette fois champion d'Afrique, et après voilà, il fallait le prouver sur le terrain. Je pense que les gauches aujourd'hui, ils sont conscients de ce qui les attend. En tout cas, on tend vers un autre tournoi qui est des éliminatoires. Ça veut dire que tu gagnes ou bien tu rentres. Donc pour moi, le plus important, c'est de récupérer
On est ensuite resté concentré sur l'Égypte, même si on sait que c'est le pays organisateur et l'Égypte n'est pas n'importe qui dans cette discipline. On a joué avec eux beaucoup de matchs, mais on croit en nos sens et on fera le maximum possible pour gagner ce match-là, Inch'Allah. Et puis un mot de football, le tournoi de l'UFOA des moins de 17 ans qualificatif à la prochaine CAN de la catégorie. Entrée en lice réussie pour le Sénégal qui bat le Libéria sur le score de 2-1. Une victoire qui va mettre en confiance les Lionceaux avant leur deuxième sortie face à la Gambie ce vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der. A tout de suite, restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit.